Salut les vierges, j'espère que vous allez bien et moi je vous souhaite une excellente année 2021 en espérant qu'elle vous apporte de belles choses. Et nous, on se retrouve pour vos énergies de la deuxième partie de janvier 2021. Donc c'est parti avec l'oracle de Béline et votre énergie principale, générale sur cette période. Le professionnel, que vous soyez en activité ou pas, et même si vous êtes à la retraite, vous pouvez essayer de trouver des messages pour vos projets, vos situations. Le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, et également le relationnel, tout simplement. Et enfin, le financier, voir un message, un conseil, une tendance pour le financier, pour mes vierges. Là, j'en ai trop. Ah bah décidément. Hop. En une carte. Voilà. Allez, on y va. Donc, je vais déjà commencer par vous remettre ça, droit, ma foi. Voilà, je pense qu'on est bien. Alors, au niveau du dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes vierges? Ah, intéressant. Les honneurs, c'est une vierge. C'est une vierge. Oui, c'est vous. C'est une carte qui est plutôt intéressante ici, sachant qu'en plus, derrière, on a une carte assez forte quand même. Ah oui, on a des cartes assez fortes. Ouais. Alors, vous avez l'eau, vous avez l'ennemi, vous avez l'accident, mais derrière, vous voyez, vous avez les changements. Donc, en fait, pour moi, ici, il y a une situation qui a été un petit peu complexe pour certains et certaines à gérer. Alors, accident, ça peut être effectivement un accident qui fait que vous avez dû effectivement subir des opérations, ou qu'un accident qui a été assez lourd de conséquences pour vous. L'accident, ça peut être aussi quelque chose qui prend fin subitement, quelque chose qui nous tombe dessus comme ça du jour au lendemain, sorti d'on ne sait où. Donc vraiment une situation qui a pu être compliquée pour certains et certaines, qui a beaucoup fait réagir sur le plan de l'émotion ici, bien sûr. Mais vous voyez, avec la carte des honneurs, pour moi, vous allez reprendre la main sur la situation. Vous allez vous relever. Vous allez reprendre le pouvoir dans votre vie. Votre pouvoir de décision. Reprendre un gain de force pour vous relever et aller de l'avant. Donc, quelle que soit cette situation qui a été très compliquée pour vous, pour moi, là, vous allez reprendre du poil de la bête et retrouver une énergie vitale nécessaire pour vous relever et pour aller de l'avant. Donc c'est très bien. Là, il y a une âme de combattant. Là, ça peut même être une rupture amoureuse. Ça peut être plein de choses sur différents domaines. Quelque chose qui vous a vraiment, qui a été vraiment dur pour vous. Vous allez reprendre du poil de la bête, reprendre les rênes de votre vie et aller de l'avant, tout défoncer dans votre vie. Voilà, clairement c'est ça. Donc c'est très bien ici, c'est vraiment une carte de force, de pouvoir. Donc même si on voit du négatif ici, vous aurez les capacités, la force mentale et autres de dépasser, d'aller au-delà. Donc c'est excellent. Alors, pour l'ambiance générale, regardez, on a le despotisme et elle était à l'envers. Alors, vous savez, c'est assez subjectif de savoir si effectivement on lit les cartes à l'endroit, à l'envers. Dans ce jeu-là, en tout cas, en général, on ne lit pas les cartes à l'envers. Il y a certaines cartomanciennes, voyantes, peu importe comment vous voulez appeler ça, qui ne pratiquent pas du tout le fait de lire les cartes à l'envers, notamment la créatrice du tarot, du Histoire de sorcière, qui explique pourquoi elle ne lit pas, voilà. Donc moi, sauf quand vraiment c'est précisé dans le jeu qui s'utilise comme ça, bon, je suis bonne élève et je le fais, mais en général, je le fais surtout au feeling, d'accord? Donc là, en l'occurrence, je vais regarder. Il n'y a que celle-là qui est retournée. Donc là, j'ai envie de l'interpréter à l'envers. Je l'ai au feeling, c'est comme ça. Pour moi, il y a une situation dans laquelle vous étiez complètement enchaîné. D'accord? Il y a une situation dans laquelle vous vous sentiez un petit peu dans le sacrifice, dans la résignation, dans le manque de liberté, des contraintes, des obligations auxquelles vous devez vous soumettre, quelque chose auquel vous ne pouviez pas échapper, ou en tout cas, vous ne savez pas comment vous défaire de cette situation. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cette notion de manque de liberté d'action, d'obligation, d'exigence, de faire preuve de patience, d'accord, pour pouvoir se libérer d'une situation. Et si vous voulez, là où je veux en venir, c'était comme elle était retournée, pour moi, vous arrivez au bout de ce chemin,
au bout de ce processus de libération parce que justement, vous reprenez la maîtrise, vous reprenez le pouvoir dans votre vie. Vous décidez que c'est terminé, que vous ne subirez plus cette situation, quelle qu'elle soit ici, qui ne vous apporte que du tracas, qui ne vous apporte pas de satisfaction, qui vous rend malheureux, malheureuse. Donc pour moi ici, vous êtes dans une énergie combative. Vous avez vraiment envie de vous retrousser les manches et de botter le derrière à toute situation ou personne qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. Et de retrouver cette liberté d'action, cette liberté de faire ce que vous voulez. Surtout, c'est primordial. Ok, au niveau professionnel, on a une bonne carte avec la carte de l'union. Alors, dans un point de vue complètement professionnel, on va dire, eh bien écoutez, déjà ici on vous parle de contrat, on vous parle de partenariat, on vous parle d'engagement, on vous parle d'association. Donc là, il est fort possible que pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, il y ait des propositions qui viennent à vous en fait, hein, la possibilité d'avoir un contrat en fait, d'avoir des partenaires, d'avoir des personnes qui vous aident aussi à vous relever dans le domaine professionnel, parce que comme on dit, l'union fait la force. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait une personne, un conseiller Pôle emploi, un conseiller, un ami, un ancien collègue, une connaissance, quelqu'un de la famille qui vous aide justement à trouver des contrats, à trouver un emploi. D'accord? En tout cas, il y a cette notion d'ambiance généreuse, d'ambiance affective, d'ambiance sécurisante et d'entraide autour de vous si vous êtes à la recherche d'un emploi et même si vous êtes en emploi actuellement. Donc pour ceux et celles qui sont déjà en activité, c'est la même chose ici, hein. On vous parle effectivement de progresser, d'évoluer vers des postes qui vous font plaisir, des choses que vous aimez faire. Pour ceux et celles qui sont en auto-entrepreneur, on peut nous parler ici de nouvelles associations, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, toujours positifs. Peut-être qu'effectivement vous étiez dans une situation où vous n'arriviez pas à vous sortir la tête de l'eau. Que vous soyez en activité auto-entrepreneur ou sans emploi, il y avait peut-être cette notion de faire des choses, mais en même temps, vous ne pouviez pas faire grand-chose, vous subissiez un petit peu votre situation professionnelle. Et là, enfin, il y a de la concrétisation et pour moi, il y a une entraide qui se forme autour de vous, en fait, hein. Il est possible aussi, effectivement, que vous soyez auto-entrepreneur et que votre partenaire amoureux vous rejoigne dans cette aventure pour vous épauler ou inversement. Il est possible aussi que des couples décident de se lancer ensemble dans une activité parce que professionnellement, de toute façon, ça ne marchait plus de votre côté, vous n'étiez plus heureux et vous vous lancez enfin dans une activité en couple, en auto-entrepreneur. Et enfin, dernier message avec cette carte-là, ce qu'on peut voir, c'est que écoutez, l'amour peut être au rendez-vous sur votre lieu professionnel. Vous pouvez rencontrer l'amour ici. Donc peut-être vous étiez enchaîné au célibat et là vous allez décider effectivement de vous lancer. Il y a quelqu'un qui vous plaît et là vous vous dites même si c'est dans le domaine professionnel, c'est pas grave, j'y vais, je tente ma chance. Donc c'est quand même plutôt bon. Au niveau relationnel et amoureux, on est toujours sur une bonne carte, hein, la carte de la famille. Donc là, écoutez, les liens affectifs seront mis à l'honneur, hein, notamment sur la famille. Peut-être vous aurez besoin de passer plus de temps avec vos proches aussi, qui peuvent être de bons conseils, qui peuvent être une bonne épaule. En tout cas, quelle que soit votre situation, bah écoutez, hein, il y a un attachement à la famille, au patrimoine, aux traditions, aux racines aussi. On a besoin peut-être de revenir à ses racines, aux choses les plus simples de la vie. Donc se retrouver avec les gens qu'on aime, tout simplement ici, comme je vous l'ai dit. Avec des gens qui sont vraiment sincères en fait. Qui vous aiment vraiment tel que vous êtes, avec vos erreurs, avec vos qualités, ce genre de choses. Donc il y a un lien avec la famille qui permettra aussi de maintenir un bon équilibre personnel justement. C'est peut-être aussi grâce à la famille que vous pouvez trouver la force de vous relever, de dépasser des obstacles, de quitter une situation dans laquelle vous êtes emprisonné aussi. Donc c'est très très bon ici. Et puis les couples, écoutez, il y a une sorte de sensibilité, de dévouement, l'un envers l'autre, comme on l'a vu ici dans le professionnel notamment. Il y a vraiment cette notion de se souder, d'être solidaire, de s'entraider, d'avancer main dans la main. Et puis pour mes célibataires, eh ben, écoutez, là on voit bien que vous êtes à la recherche vraiment d'une relation par laquelle vous pouvez créer quelque chose de solide et de durable, créer un foyer, créer une famille,
avec des liens sécurisants et protecteurs. Vous allez vraiment être dans cette optique de rencontrer les personnes avec qui vous pouvez effectivement vous projeter dans le long terme. Ce qui fait que vous serez peut-être un peu plus sélective, mais dans un sens positif, où vous ne vous lancerez plus à corps perdu dans des histoires que vous savez être sans lendemain, en fait. D'accord ? Donc attirer aussi à soi des personnes plus responsables, plus endurantes, des personnes qui ont peut-être un peu plus de valeur au sens de la famille, ce genre de choses-là. Ok, et au niveau financier, eh ben, écoutez, on clôture ce premier tirage avec une très belle carte, la réussite. Bon, bah écoutez, c'est de très bon augure ici pour vous, hein, notamment dans le domaine des finances, mais on verra aussi un peu plus dans un sens général avec toutes les cartes que c'est aussi très positif au final pour vous. Toujours est-il qu'ici, dans le domaine financier, matériel, il y a une réussite. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, on est en train de vous dire qu'il y a une certaine réalisation matérielle qui se fait pour vous. Il y a un certain accroissement même financier qui peut se faire assez confortable et satisfaisant pour vous. D'accord? Alors ça peut être lié justement aux professionnels. Bah oui, c'est même quasiment sûr. Hein, le fait de retrouver un emploi ou d'avancer professionnellement ou de se lancer à son compte, de refaire fructifier son affaire. En tout cas, il y a un accroissement des finances pour vous. D'accord? Il faut noter aussi que les investissements qui sont liés au monde étranger permettent des retombées aussi assez sympathiques, hein, d'accord? Il faut savoir aussi qu'en toute éventuelle difficulté, là on voit que vous allez quand même facilement, ou en tout cas plus rapidement les dépasser par une gestion efficace et intelligente de vos revenus, de vos finances. Donc voilà, vous bien terre à terre, bien savoir ce qui rentre, ce que vous avez à dépenser. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider dans votre quotidien. Mais en tout cas, au niveau des finances, les choses s'arrangent pour vous. D'accord? Donc, c'est très bon. Donc là, écoutez, ce qu'on peut voir ici, c'est que peut-être... j'ai l'impression que certains et certaines, il y avait peut-être des difficultés sur le plan familial du couple. Peut-être que vous surmontiez une crise entre vous ou une crise extérieure, mais qui du coup soldait des choses un peu compliquées dans votre foyer. Et pour moi ici, par le fait de vous souder, de rester solidaire, vous allez réussir à redresser la barre, à relever la tête et à vous libérer d'une situation qui était compliquée pour vous. Peut-être que vous allez, pour certains et certaines, réussir à vous libérer de l'emprise d'une relation par l'aide de votre famille aussi. Peut-être que vous allez surmonter des épreuves avec votre couple aussi pour créer, fonder votre propre famille. Il y a la réussite sur la famille. Donc peut-être ça a été difficile pour vous d'avoir un enfant. Peut-être il y a eu la perte d'un enfant. Mais vous allez réussir à vous redresser également par des liens très forts et à créer, fonder, agrandir cette famille. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous. En tout cas, vous reprenez vraiment du poil de la bête. Ok ? Allez, on termine ce tirage avec l'oracle des miroirs en 3 cartes. Toujours pour mes vierges. Deuxième partie de janvier 2021. Un message complémentaire pour les vierges. Oh, bah regardez. C'est pas incroyable? Victoire, réussite. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va vous réussir. Hein. Ok? Donc surtout, ne perdez pas espoir. Si pour l'instant, vous vous sentez encore emprisonné, encore enchaîné à une situation un peu compliquée dans quelques domaines que ce soit, il y a la victoire au bout du tunnel. Donc ne perdez pas espoir. Continuez à vous battre. Continuez à poursuivre vos efforts. Ça va payer. Ok? Et la dernière carte, eh bien, est tombée. Et en dos de deck, c'est vous. Voilà, c'est vous. À travers cette carte, on vous dit effectivement de garder confiance en vous, ok? De croire en vous, en votre potentiel. On vous dit aussi peut-être de prendre les devants, voyez, d'entamer des démarches, d'entrer en communication, de prendre des devants dans une situation pour atteindre votre objectif. Il va falloir retrousser vos manches comme on l'a vu et y aller, quoi. Ne pas avoir peur, y aller, montrer que vous êtes là et rentrer en communication, démarcher, relancer si besoin. Mais dire ce que vous avez à dire. Faut être dans cette dynamique de je démarche, je fais les choses par moi-même. Je n'attends pas que les choses se fassent d'elles-mêmes parce que pour l'instant c'est bloqué. Ça doit venir de vous. Il y a la victoire, il y a l'argent
Ah, décidément, regardez, réussite dans le domaine de l'argent, victoire, argent. Ben ça, c'est et joie. Bon, écoutez, vous avez un très très beau panel. Donc là, effectivement, peut-être que certains et certaines, vous attendez une somme d'argent qu'on vous doit. Et là, écoutez, il y a la victoire ici, au bout du tunnel pour vous. Beaucoup de satisfaction. Alors, ça peut être aussi, dans le domaine professionnel, encore une fois, le fait de démarcher, de relancer, ça peut être l'obtention du coup d'un poste, hein, d'accord, donc ça c'est très très bon. Ça peut être aussi, donc comme je vous ai dit, si vous attendiez une somme d'argent, le fait de relancer, de dire je suis là, de ne pas vous faire oublier, cette somme d'argent va vous revenir. Mais en tout cas, on n'a pas de domaine bien particulier à part l'argent, mais au-delà de ça, alors je ne sais pas ce que vous attendez d'une situation, mais si vous voulez obtenir gain de cause, si vous voulez être gagnant ou gagnante dans l'histoire et avoir satisfaction, ce qu'on vous dit, c'est de démarcher. D'accord? Pour moi, c'est clairement ici à vous de prendre des nouvelles, de donner des nouvelles, de relancer, de démarcher, de proposer, d'envoyer des mails, téléphoner, d'envoyer des courriers. Voyez, ce genre de choses-là. Ça doit vraiment venir de vous et c'est seulement à ce moment-là qu'on vous redonnera un échange, une communication qui sera positive parce qu'on se dira, ok, celle-là, celui-là, il en veut, il n'est pas prêt de nous lâcher, donc c'est parti, il est motivé, on va lui donner ce qu'il veut, d'accord? Mais en tout cas, il y a un gain ici, hein. Il y a carte victoire argent, donc il y a vraiment un gain. On est dans une dynamique d'accroissement matériel, financière, spirituel, c'est aussi savoir faire le tri dans sa vie, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, de ce qui est fructueux, de ce qui ne l'est pas, de ce qui va nous servir, de ce qui ne nous servira pas, et d'être complètement objectif aussi, et d'être, alors le mot que je cherche, c'est de ne garder que l'essentiel, en fait, de ne pas vous surcharger de choses qui ne le sont pas essentielles, et donc du coup de vous ralentir dans vos démarches. Et en plus de vous piéger dans des engagements, ce genre de choses. Ne gardez que l'essentiel. Mais en tout cas, il y a la victoire sur l'argent, il y a un gain, un enrichissement qui se fait, matériel, financier, spirituel. La joie, la célébration, on va fêter quelque chose, d'accord? Un poste, l'obtention de quelque chose au point de vue juridique, peut-être aussi un gain d'argent, voilà. En tout cas, on célèbre et au niveau des finances, ça devrait le faire pour vous en tout cas. Voilà les amis, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile. Et moi du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!